Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Et donc la vidéo va se découper en deux parties. Donc on aura la partie 2 qui sera une réception de Card Market. Et la première partie, ça sera du coup ce lot que j'ai récupéré à une brocante. C'est des cartes communes, peu communes, qui sont pas très rares, hein. Mais pour 2 euros, honnêtement, je pense que c'était une très bonne affaire. D'ailleurs, je vais vous expliquer comment ça se fait que j'ai eu ce lot pour 2 euros. C'était aussi un petit coup de chance. Voilà. Donc je vais commencer par vous montrer les cartes, hein. Donc ça commence déjà par une reverse de évolution. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé l'état, hein. Donc c'est la surprise avec vous, hein. On va voir ça de suite. Parce que si elle est dans un excellent état, bah voilà. Elle est dans un état plutôt good, hein. Donc rien que la carte, elle cote déjà à mon avis aux alentours de 1 euro, voire plus. Voilà. Bon, après, elle a quelques rayures, hein, mais c'est rien de dramatique dessus. Et c'est typiquement le genre de carte que je collectionne pas et qui sera au trade ou à la vente. Donc si vous cherchez du évolution du XY évolution, pardon, et ce Chonipo en particulier, n'hésitez pas à me contacter, hein. Ça sera à l'échange. Et donc comme j'ai dit, ce lot je l'ai eu pour 2 euros. Tout simplement parce que il y avait quelqu'un qui était déjà là avant moi à ce stand et du coup je lui avais demandé si ça lui dérangeait pas si je prenais aussi une box et que je regardais à côté. Et du coup, bah, j'ai commencé à regarder un peu les cartes et à mettre de côté les choses qui m'intéressaient. Bah, lui, il a eu de la chance, plus de chance que moi. Il a réussi à récupérer le Evoli de Pop 3, il me semble. Donc, c'est une carte qui cote aux alentours de 15 à 20 euros dans l'état où elle était. Donc, c'est plutôt correct. Et pareil, il a eu le lot pour, je crois, 8 euros. À la base, la vendeuse en voulait 10 euros pour le lot. Il avait négocié à 8 euros. Et en fin de compte, il y a une troisième personne en fait qui est venue sur ce lot. À mon avis, bah, il a été attiré vu qu'il voyait trois personnes autour d'un stand. D'ailleurs, ce très beau aspicot de rouge feu. Voilà. Et du coup, cette personne, elle a complètement surenchéri. Elle a dit elle prendrait le lot complet. Il y avait à peu près c'est dur à dire le nombre de cartes, mais j'estime 400 voire 500 cartes en tout. Et il a proposé 60 euros pour le tout. Donc ça m'a un peu surpris parce que c'était des communes aussi de noir et blanc, c'était pas vraiment, il n'y avait pas de rare, hein. J'avais bien fait le tri et la personne avant moi aussi. Parce que après que la personne ait fait l'achat, on s'est encore croisé derrière et on a parlé aussi. Il avait vu des choses au corps qui pouvaient valoir ce prix. Et il m'a dit non, lui non plus il n'a pas vu de carte rare, donc tant mieux pour l'autre qui a acheté tous les lots pour 60 euros. En tout cas, il était très correct, il a dit gardez encore ce que vous êtes en train de chercher. Moi, je prends le reste pour 60 euros. Et la personne, du coup, bah, la vendeuse m'a dit 2 euros pour les cartes. Chose qui m'a convenu, hein. J'aurais même donné plus, hein. C'était pas ça le problème. Du coup, voilà. Je suis parti sur 2 euros et la personne derrière a pris 60 euros tout le reste. Voilà. Et on va quand même continuer sur cette réception. Donc là, on a un insécateur. Voilà, il y avait des états aussi. Par contre, j'ai des petits problèmes avec le focus, je suis désolé. Voilà. Je vais juste vérifier ce qui se passe. Voilà, ça devrait être mieux maintenant avec le focus. Et du coup, il y avait des cartes aussi dans cet état, ce qui me surprend un peu qu'il ait pris pour 60 euros ce lot, voilà. Et j'avais dit que je voulais aussi reprendre HGSS, voilà, donc c'est parti, on va avoir du HGSS aussi. Vainqueur suprême aussi que je veux compléter nouveau. Ah, décidément, il y a des problèmes aujourd'hui avec mon focus, je sais pas à quoi c'est lié. Voilà, le Linéon de Ruby. Donc ça se peut qu'il y ait des cartes que j'ai en double, hein, dans ce lot. Je les ai juste pris parce que je sais que par derrière, ça sera pas trop compliqué à trade, voilà. On a un Dodrio de Jungle, que j'avais pas, justement. Le Rose Rad aussi de... Ah non, j'ai oublié la série. Après, ça reste du HDSS, mais je sais plus quelle série que j'avais pas. Le Germignon, pareil, que j'avais pas. Ambrilex. Le Sablette du SAT de base, que j'ai déjà plusieurs fois en double, hein. Donc lui, pareil, ça sera au trade, hein. Le Ferro-Singe. Ce Sablette de Tempête. Je crois que je l'avais pas. Donc très content de rentrer du Tempête de Sable, hein, même si je les ai en double. C'est des cartes qui sont assez recherchées, hein. Voilà. Le Relicante de Vainqueur Suprême. Un petit Ambrilex que je trouvais joli, du coup je l'ai pris. Voilà, ça ira dans la collection. Le Lanterne, je me suis trompé sur ce Lanterne, je pensais ne pas l'avoir.
mais c'est la version haut que j'ai pas. Donc il y a deux versions, la version électrique et la version haut, et du coup bah, je me suis fait avoir, mais c'est pas grave, du coup ça ira au trade. Et du coup dans ce lot à 2 euros, on a pu avoir encore deux petites cartes très intéressantes, c'est celle qui m'avait le plus intéressé dans le lot. Et je pense que ces deux cartes valent déjà 2 euros, en juste elles-mêmes, voilà. Donc on a le Feurisson de Neo Genesis, que j'avais pas. Bon, l'état il est plaid, hein. Et on va finir par cette Trainer, la double boule de Timakwa, en reverse. Voilà. Donc j'avais encore une sleeve. Voilà. Donc ça c'est plutôt correct de trouver ce genre de carte, hein. Voilà. Et donc on va passer sur la deuxième partie de la vidéo. Et pour être honnête, je sais plus quelle carte j'ai commandé sur Card Market. Parce que j'ai plusieurs réceptions et là j'ai un peu perdu le fil. Voilà, donc on va s'ouvrir ça et on va voir ça en même temps, ce que c'est. Donc je pourrais même pas vous dire le prix. Après bien sûr quand je l'aurai ouvert, là ça me reviendra. Mais pour le moment c'est la surprise. Voilà. Donc il a bien emballé. Juste regarder. Ah bah je pense que ça doit être un cadeau. Donc je sais même pas ce que c'est. Voilà, je sais, c'est du Lorcana du coup. Ok, très bien. Et là par contre One Piece c'est typiquement aussi le prochain TCG que je pense que je vais aussi peut-être me lancer. Je suis un grand fan de One Piece. Et du coup, je pense que je vais pas tarder à peut-être faire aussi des ouvertures. Je sais pas si ça peut vous intéresser aussi du One Piece. Voilà. Donc ça, typiquement, je vais le garder parce que je vais bientôt m'y lancer. Donc très content, c'est ma première carte du coup de One Piece que je peux rentrer. Et donc on va passer sur la carte que j'ai achetée, voilà. Voilà, je me rappelle maintenant. C'est ce Celerock que j'ai eu pour 4 euros. Voilà. Et il me semble que c'était 5 euros et 5,20 €, il me semble, avec l'envoi. Ah non, j'ai un petit doute. Voilà. Donc, c'est une carte voilà, de tempête. Je disais avant, tempête de sable, c'est très rare. Bah là, justement, même dans cet état, les holos, c'est pas facile à trouver. On trouve beaucoup plus facilement des rivers comme ça de tempête de sable. Mais je préfère beaucoup plus le côté holo, en fait, qu'on a comme ça. Les rivers, je les aime pas trop. Bien que ça me rappelle aussi les rivers de Diamant, Perle, Platine, c'est pas vraiment mon genre, je préfère largement les holos. Voilà. Donc très content de rentrer ça. Et j'ai très peu de lots de tempête de sable, donc ça va compléter une case du classeur. Voilà. Donc je vais juste mettre ça sous une sleeve, parce que la sleeve qui m'a mis elle me convient pas. Hop. Voilà. Du coup on va se retrouver pour mettre tout ça sous classeur. Et donc on est parti sur le classeur Wizard. Voilà, donc on avait dit il y a le... Non, j'ai oublié le... Ouais, on va le voir tout de suite. Le sablette, du coup, que j'avais déjà. Je pense qu'on va pas partir sur un upgrade, oui, il est bien dans un état pourrant. Voilà, comme vous pouvez le voir, et celui-là est dans un état near mint. Voilà, donc il ira au trade celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce classeur? On a du jungle qu'on avait aussi vu. Alors, est-ce qu'on aura une nouvelle carte de jungle? On avait le Dodrio, le Feurisson qui va venir après. Voilà. Et le Dodrio, il est à la 34e position, il ira juste avant le noix de coco. Voilà. Et du coup, on va poursuivre sur Néo Destiny avec le Feurisson. Voilà. Qui est d'ailleurs un de mes starters préférés, hein, le Hérissandre. Voilà, et donc c'est la 47e. Il est juste ici, en deuxième position de cette page. Voilà. Et donc on est tout bon pour Wizard. Et donc on va passer sur un autre classeur. Et donc on est parti dans ce classeur du bloc X avec Ruby Saphir. Donc on avait le Linéon
Il me semble que j'avais déjà, du coup c'est la 36e, non, 38e pardon. On va voir ça tout de suite. Ah bah non, je l'avais pas. Donc c'est parfait, du coup j'ai bien fait de la prendre. Voilà, donc il ira juste entre le Galégon et le Leg Sprint. Ensuite on aura le, il me semble, Tempête qui va suivre. Voilà, c'est ça. Et du coup on aura cette magnifique holo de Celerock. Voilà, derrière un Pokémon qu'on voit pas très souvent. Et donc c'est la 8e sur 100. Voilà, donc il ira juste ici. Et il me semble que j'ai encore le Ténéfix et encore une ou deux holos. Et ça s'arrête ici, hein. J'ai pas plus d'holos, hein. J'en ai moins de 5, hein, ça c'est sûr. Très compliqué à compléter avec les holos. Mais voilà, faudra passer par là. Ensuite, on va continuer. Bon, dragon, on n'a rien. Le dragon, c'est pareil avec les holos, hein. C'est vraiment pas facile à trouver. Voilà. Content d'avoir eu ça de Poloput, hein. Franchement, ça m'aide vachement. Le Dratak, surtout, qui est bien apprécié aussi. Ensuite, de légende oublie, on n'avait rien. On va passer sur rouge feu vert feuille. On avait le Aspico, il me semble que je l'avais aussi. Peut-être je me trompe. Et du coup, c'est de la 86e. Donc ça sera sur la prochaine page. Encore une. Voilà. Donc on l'avait déjà. Et il me semble que l'état... Oh bah, les deux ils sont dans des états vraiment lamentables, mais c'est pas grave. Lui, il a une grosse tache brune ici, on dirait qu'il s'est fait vraiment brûler. Ah, c'est dur à dire. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Je crois que je vais garder celui-là. Ouais. Que dire, ouais, je vais garder celui-là. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre, malheureusement. Voilà. Et donc, on va passer maintenant... Ah bah, j'avais encore du Tempête, pardon. J'avais oublié. On avait le Sablette aussi, encore. Donc, je vais voir si je l'avais pas en double. Ah bah si, je l'avais déjà. J'ai l'impression qu'il est un peu miscut. Voilà. Légèrement, on peut voir que le côté droit il est beaucoup plus gros. Du coup, je vais très clairement garder la version qui est pas centrée. Et je vais la mettre sous sleeve d'ailleurs. C'est ce genre de défauts qui sont souvent appréciés par certaines personnes quand elles ont des défauts. Voilà. Après, dans le BlockX, hein, c'était rien de particulier. Il faut juste voir Espace Delta, c'était vraiment coupé. Je sais pas comment ils ont coupé ça. Voilà. Et donc, on va passer sur le dernier classeur. Pour finir avec TMTA. Et on avait une trainer que j'avais pas. Du coup, elle ira dans le classeur directement. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez voir là-haut, j'ai encore une trainer aussi en reverse, en état plutôt good. Hein. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais, hein, ça ressemble un peu au... Bah, est-ce que j'ai une carte ici? Ouais. Bah, par exemple, hein, c'est à peu près la même brillance. Oh non, pas du tout en fait. Je pensais que c'était plus similaire à DP, mais non. Voilà. Que vous ayez eu la différence. Donc ici on avait la 74e. Et donc on ira sur la 72e case. Donc ça sera une page avant. Et donc on ira juste ici. Et d'ailleurs il ne nous manquera plus que 2 cases pour compléter cette double page. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.